Hey, salut tout le monde, c'est Jess the Harvesting Frog pour votre VV Frog Show, épisode 72. Donc, comme à chaque jour, on va faire le tour de nos 3D Collectibles pour aller voir si on n'a pas des belles petites opportunités, voir ce qui se passe avec les prix dans les dernières 24 heures. On va aller voir une charte du Omi, puis on regarde rapidement les drops ou les nouvelles qu'on a sur Vivi. Donc, that's it. That's all. Si vous voulez pas manquer rien de ça, 5 jours semaine, oubliez de pouvoir faire un smash sur le subscribe button, refaire la même chose pour la clochette pour les notifications, puis that's it. Disclaimer time. Tout le contenu qui est fourni par l'équipe de la famille Crypto ou par moi ne peut être compté comme étant des conseils personnels, financiers ou d'investissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches et vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir. Donc, comme première news, ben on a de la Designer Con qui revient en novembre, puis on a été partenaire officiel d'une des Designer Con l'année passée. Je dis une ou la Designer Con, je sais pas s'il y en a plusieurs dans plusieurs villes, mais je sais que Vivi a été partner officiel. On repart ça cette année, mais cette fois avec eBay, puis avec une autre entreprise qui s'appelle NTWRK. Shop, Watch, Connect, Curated, Livestream, Shopping, World Class Creator. Ok, donc ils font gros partnership avec les trois, donc ça risque d'améliorer pas mal la qualité du stuff. Le Designer.com, pour ceux qui ne savent pas, sont une espèce de conférences puis de gros halls comme ça où que vous pouvez voir des artistes qui font des pièces. Ce serait le genre de place où vous pourriez voir Matt Gondek, Tara McPherson, Ron English, vous allez voir Frank Kozik. C'est le genre de place où vous allez voir Scott Tolson, je pense que je l'ai dit. Donc, vous allez voir un paquet d'artistes, vous allez voir leur nouveau concept, leurs jouets. Souvent, on voit Kid Robot qui sont là. Donc, regardez, ça se trouve être une des mascottes du Designer Con qui est faite par Scott Tolson, qui fait les dragons statues qu'on a sur Vivi, qui sont crazy, amazing. Donc, justement, regardez. Vivi. J'avais même pas remarqué sur le coup, j'avais cliqué du style, oh cool, checké. Mais il est badass, son bonhomme, il est good. So, oh ouais, non, je vous dis, c'est ça. Fait que là-dessus, intéressant. Selon mon avis, c'est juste des good news. Ça promet. Je connaissais même pas lui. Beer Brick. Ah, ça me dit de quoi plus. So, pour moi, c'est bonne news. Designer Con font des affaires qu'on va revoir sur Vivi parce que c'est des jouets pour les collectionneurs. Donc, je checkais s'il y avait du média intéressant, mais ils ont juste des espèces de vidéos bizarres. Donc, that's it, that's all. Sinon, n'hésitez pas à aller faire un tour. Attendez un petit peu. Donc, allez faire un tour sur la page de Vivi Coach. Il fait des vidéos, regardez, à toutes les putains de jours. Il est fucking accurate. Il mérite d'avoir plus de followers que moi. Donc, allez voir sa chaîne, écoutez ses vidéos. Petites vidéos courtes, même moi je les écoute. Regardez, là j'en avais manqué une couple, là. Ben, quoi que non. Ah, c'est parce que j'étais sur mon autre chaîne. Mais j'en ai écouté une couple, puis je vous avoue, j'en ai pas manqué beaucoup ici. Hein. C'est pour montrer, mais comme je disais, j'étais sur une autre chaîne. Mais il donne des news que parfois je vous retransmets. Comme là, matin, il donne une news à propos du Omi, puis un paquet d'affaires qui vont être utilisées. Je vous en parle pas. Allez voir ça. Vivi Coach. Vous pouvez arrêter la vidéo de là. Pouf. Allez prendre 2 minutes là-bas. Puis vous reviendrez après à la limite. C'est pas mal grave. Mais allez faire un tour là. Un subscribe, un like, un clic la petite clochette, les notifications. Puis on fait la même chose sur Twitter. Donc encore une fois, Twitter, checkez ça. Vivi Coach. Oups, il va falloir que je le colle. Donc, je pense que ça va être demain. Regardez, Vivi Coach, tout dans le bout. Boom, vous venez ici. Il y a plus de followers que moi. Respect. Ça, là-dessus, j'aime ça, voir ça. Fuck yeah. So, arrangez-vous pour qu'il continue à me clencher dans les followers. Allez faire un clic. Puis, tiens, une petite notification bell. Même ça marche. So, that's it.
Nous autres, on vient de jumper au Collectible Price Movement. Ça, vous le savez, c'est un bout que j'aime beaucoup. J'aime ça voir le prix des collectibles, c'est quoi les opportunités. Là, notre market cap, il drop là, de façon générale. Lui, ici, on est stabilisé un petit peu. Là. On a comme pas perdu, pas trop gagné. Là. Okay. Mais là, ce qui va être important, ce serait qu'on ne descende plus. Par contre, si on continue de descendre, la gang, oh my god, les belles opportunités. Parce que là, comment je vous dirais bien ça? Les prix descendent plus vraiment. Dans la mesure où que on va regarder quelque chose ensemble. Là. Regardez comme il y a rien qui drop beaucoup plus bien plus bas que 9-10. Donc là, ce qui se passe, c'est que le market cap continue à dropper, puis on a des pièces qui se battent. Et, oui, dans la journée, on le voit 8-9, 9-8-9 des fois. On peut voir certains collectibles descendre peut-être à 7, là, genre, parce que là, la personne veut s'en débarrasser vite fait, mais sinon, les collectibles descendent pas en bas de 10 piastres, ben. OK? Donc, si ça continue comme ça, puis que le market cap continue à descendre, ça veut dire que c'est des pièces plus grosses qui vont continuer à perdre de la valeur. Donc là, ça veut dire que si on change de floor price de bord, c'est des pièces comme ici qui vont venir, c'est les grosses pièces qui vont commencer à perdre de la valeur. Là. 11%. Regardez, 11% Todd. Ça veut dire qu'il a perdu 400 pièces, il est à 3000. Bon, je sais pas comment il a bougé dans les dernières journées, on n'est pas allé le voir, mais on va aller faire ça ensemble parce que c'est quelque chose qu'on fait pas souvent. On regarde peut-être moins les grosses pièces dans le Frog Show, mais on va faire un peu l'inverse aujourd'hui. À la mesure où, regardez, là, hein, on est dans... OK, on semble être bien plus bas qu'on a été, là. OK, on est allé à 2007, mais si ça continue à dropper, comme je vous disais, regardez, on avait un floor là, pour Todd, là, ça dropait pas en bas de 3000. Là, on l'a eu, là, il a droppé en bas de son 3000. Ça va être quoi après? On va-tu continuer à dropper? Moi, je pense que oui. Puis, comme je vous disais, c'est des grosses pièces qui vont drop comme ça, comme là, dans le 24 heures trade. Il me disait quoi, Risso? Risso, 8%, puis Todd, 11%, 20 puis 12% pour le... Ça veut dire que le Backman, Black and White Season 1, là, on va faire une moyenne. Je pense que c'est ça qu'on peut faire, c'est ça. C'est quoi, c'est 20 plus 8 plus 12 plus un autre 12, mettons, ça fait 52, puis je sais pas si je divisé par... Ça, je divise par 4. Je pense que je peux faire ça de même, ça me donnerait une chute de 13% du set en moyenne. Si je suis pas trop cave, là, mais ça, on peut faire ça de même. J'accumule mes pourcents, je le divise par le nombre de pièces. Ça me donne une moyenne des pourcentages drop. J'ai mis 8, 20, 12 et 12. Donc on sera à une 13% de moyenne drop. C'est quand même assez épouvantable. C'est beaucoup. Beaucoup pour un set complet, je pense. Bien qu'il y a des pièces comme ça qui vont être évaluées 19%. Regardez, une pièce qui valait 6000, elle a perdu 1500. Boom, all time low. Boom, right away. Boom, ultra rare. 12%. Golden Statue, 7900 pièces. Si ça continue, je vous le dis, c'est ces pièces-là qui vont être les plus belles opportunités à aller chercher. Je dis pas que quand vous allez avoir un plus petit portefeuille, c'est impossible. Au contraire, c'est le pourquoi je passe mon temps sur les plus petites valeurs dans les VV Frog Show de façon normale. C'est il y a de l'argent à faire avec les petites pièces. Il y a des opportunités, surtout quand on regarde la perspective de ce qui peut arriver dans le futur. Si on regarde les Mighty Marvel, il n'y en a aucune en ce moment, là. Mais si on regarde les Mighty Marvel, si on a un jeu avec ça, oh my goodness, it's gonna be great, you know. Il y a plein de choses comme ça. 300 pièces, 9%, 8% pour un Givenchy Pride. 4, 5, 13%, No Time to Die, la Secret Rare vient de dropper de 390$. Et sur son all-time low à 2004. Pas cher. 26% pour le Little Friend Gold. Lui aussi vient de tomber son all-time low. Donc, 6, 9, 13, 16%. Boom. Money. Ben oui.
c'est sûr. Les prix drop. S'il y a un moyen, j'en achète plus, j'en achèterais. Steamboat Willie, altogether, moins 14%. All time low. Tu sais, il était à 33 cents de son all time low. Fait que, tu sais, ça continue à dropper. Je te dis, c'est ces pièces-là qui vont dropper. Pas les grosses pièces, style, pas les petites pièces comme on est habitué de les voir, vous autres puis moi, là. Puis, peut-être justement, j'ai pas fait assez le test avec vous autres, c'est que My NFT Tracker, qui est le site web que j'utilise à tous les jours, là, justement, si vous mettez le floor price puis que vous les inversez, vous allez voir, puis vous regardez, c'est comme ça que vous descendez, vous allez voir lesquelles des grosses pièces qui ont eu des drops plus importants. Vous cherchez les pourcentages ici. Un peu. Et ça là. Boum, 15% ici. Bon, tu sais. All time low en plus. Boum. J'ai l'impression que mon verre il est pas vert. C'est bien normal. Il faut des carrés à la place. Tu sais, même 9% c'est bon ça. Ils sont all time low. Yuki Charmer. « 9%. Tu sais, Bart puis Homer à 4%, ça aussi, c'est pas cher pantoute. Là. On peut pas se plaindre pantoute de ça. Là. Wow. C'est quoi son all-time low à lui? 170? Ouais, ok. Puis là, il vient de toucher un 320. Son 170 all-time low, c'était dans le temps, ça? Ouais. Là, sa sortie. Il pourrait aller faire un double bottom qu'on appelle. Donc, Chris. Wow, 310 chaque, le 7 pour 700$. Hey, il valait ça chaque, à un moment donné, checké. Il valait 2000, le 7, le Homer valait 2000$ à lui tout seul. Vous allez me dire, c'était exagéré, check le prix de Jess. Oui, mais non, checké 2000. Boum. Je parlais pas du 2007, je parlais du 2000. Fait que, checké. Lui tout seul valait 2000$. Maintenant, les deux ensemble valent 600$. Les prix vont faire quoi? Pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils vont continuer de dropper. On a des bonnes news, mais pas assez. Puis, sans partir en peur avec ce que je vais dire, c'est que le Bitcoin est tombé bien bas. Je vous dirais, les copains, que le Bitcoin, s'il chute, c'est la merde. Donc, oui, s'il chute, ça va faire tomber le prix de nos collectibles. Je suis presque sûr de ça. Je mettrai ma main au feu que ça va se passer. Donc, est-ce que c'est une belle opportunité pour acheter en ce moment? Je pense que oui. Est-ce que ça va descendre plus bas? Je pense aussi que oui. Donc, je pense que c'est une question de se préparer à ce que ça remonte un petit peu, que vous achetiez peut-être un petit peu plus haut que le prix actuel si jamais ça arrive à la faire remonter. Donc, préparez-vous parce que mec, ça remonte, ça peut remonter en 24 heures. Les prix jumper de 35-40%. Donc, il faut que vous soyez vigilant, assidu, que vous regardiez vos affaires quand même assez de façon plusieurs fois par jour si jamais vous êtes vraiment du style à attendre votre prix. Là, okay? Donc, il faut vraiment fassiez la job qui va avec. Mais après, si ça remonte pas tout de suite, ça continue à descendre. Holdez vos gems, puis continuez à renflouer le coffre jusqu'à temps que vous trouviez le bottom. Puis sinon, vous faites un peu style, un peu comme si vous feriez du dollar cost average, dans la mesure que sans nécessairement vendre vos pièces pour les racheter plus basses, si jamais vous voyez qu'il y a des... Faites de l'accumulation. C'est une phase d'accumulation, mes yeux. Vous pourriez faire du DCA, mais avec les collectibles, c'est peut-être plus dangereux un peu qu'avec les cryptos, parce qu'on n'a pas autant une belle charte qu'on peut déterminer, puis voir les mouvements que quand on fait une charte en crypto. Mais les prix descendent, acheter une pièce, acheter une autre pièce, puis acheter une pièce, puis à un moment donné, à force d'acheter des pièces, peut-être que, tu sais, Homer va peut-être descendre à 200, tu sais, mais à 380, ça sera pas trop bas parce que la journée où il va remonter à 2000, vous allez être comme moi. J'ai payé 380, je le vends à 2000, j'ai les taxes à payer, je fais quand même 1200$.
profitable finalement. T'sais, fait crachez pas là-dessus. 390, il a encore droppé lui. Ouais. C'est mon avis pas mal. Oh, en voulant un Deacon. Perdu 6%. Le Hero Edition. Ils sont vraiment pas beaux. Pauvre Scott Towson, je trouve que ça a scrapé sa notoriété un peu là. Wow, 250 ça aussi, c'est fou raide. Regardez, 27% à la Supergirl pour les Covergirl saison 1 là, ça c'est ridicule. 413 pour le set au complet. Wow. Hey, je te mets all-time high, 2150. Tu sais, c'est sûrement exagéré là pour son all-time high. Check, on va dire 1002 pour son all-time high fiable. 1002. Il est à 250. Ça veut dire que probablement que pour le set, il devait coûter comme 2000. Là, vous avez le set pour 400. Donc, un autre 1300, 1200 pièces de profit, mais que ça retombe sur son... même pas sur son all-time high, sur son... à 1200 ici pour le all-time high de ceux-là, puis ceux-là avaient un prix plus stable un peu. Fait que, ça allait être pas loin de 2000 plus le 7. Ouais. Les opportunités vont commencer à bouger, mais dans les plus grosses pièces. Je vous le dis, ça va être ça qui va être terrifié, checker ça. Perte de 45 pièces, tombe sur son all-time low. Ça fait mal. Je vais regarder mon Golden Dragon, je les ai tous sauf lui. Croyez-moi, je vais regarder le prix descendre tranquillement, pas vite. Un peu comme pour le stock de Matt Gondek. Oh my god, le stock de Matt Gondek, là, ça, le Melvin, je le check en sac. Lui, s'il peut-tu descendre un peu, je pense que he's gonna be mine. It's good looking. Même le Weapon Rack, le Gold, peut valoir la peine. J'ai un mat, donc une fois que t'as un mat, tu veux un Golden Rack, t'es comme Animated Matt qui fait du bâton, ça pourrait être cool. Puis le Deadbeat Dysfunctional, je suis sûr que lui va donner un airdrop. Ils ont l'air de... En arrière du bonhomme de Matt, ici, il y a ce logo-là. Le petit logo en bleu qu'on voit là, avec la flèche. C'est comme 4 flèches. Puis pour moi, ça a l'air de me parler, ça a l'air de me dire le mot airdrop. Je sais pas pourquoi, on dirait que c'est une flèche qui drop, on dirait, tu sais. Puis dans le coin, ici, on a un poster de Homer. J'ai l'impression que si on a ça, qui est un set à lui tout seul, vous allez avoir un airdrop. Donc ça, dans le futur. Donc ça, à vérifier. Je sais pas comment il y en a en plus. 1000. Donc, je sais pas ce qui va se passer, mais d'après moi, il va y avoir de quoi avec ça. Comme je disais, lui, il y en a pas beaucoup. Puis, ceux-là, c'est quoi les mid-numbers de ça? 5000 puis 1700. Puis lui, je disais, c'était combien? 1115. Ah ouais, lui, j'ai l'impression qu'il pourrait être un airdrop en salle. Un airdrop de ce poster-là. Puis en plus, Matt est en train de faire des affaires de ouf. On va faire une petite parenthèse là-dessus. On quitte, on va aller voir. Matt Gondek. Ah, bien ça. Ça fait longtemps qu'ils préparent, là, genre ça fait au-dessus de 2 mois qu'ils nous les montrent. Checker ça. Oh my goodness. Puis, il y en a qui sont crazy. Checker ça. Vert et rose. J'aime bien lui ici, quand même cool, mais j'en ai vu un. On va-tu les revoir? Checker. Il y a une espèce de vert flash fluo là. Je trouve pas ça laid. Ouais. Boum. J'aime bien lui ici. Il fait un peu rose illuvium aussi. Ah, son couple là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il doit en avoir une trentaine, 31. Fait que je sais pas. Je sais pas s'il y en a d'autres ailleurs. Mais c'est quoi qui est écrit? Black. Je viens de voir, il y a des collants.
sais pas si c'est parce qu'il est écrit pink. Ouais. C'est écrit à la couleur du bat de baseball. Weird, but fucking good looking. J'en prendrais un bat de baseball demain. J'y trouverais un beau racking. J'y en ferais un en fait en plexiglas. Ça serait débile. Yep. So, yep, that's all pour ça. On va aller faire la tour de la charte des Omi, la gang, puis c'est ça, Omi. Pour le Omi, la gang, notre prix est de 0,001611. Donc là, je vous l'ai dit, il fallait que 0,19 nous hold. Qu'est-ce qui se passe? Il nous hold pas. Donc, je vous avoue, c'est pas très réconfortant. Au contraire, c'est même un peu épeurant, je vous dirais personnellement. Là, on avait justement 0,18 ici. 0,18, on en est à peu près. On a défoncé ça, ça fait quand même un petit moment. On va aller voir ça sur le daily ou sur le weekly. Je me demandais aussi pourquoi j'ai l'impression que mes chandelles étaient trop grosses. Donc, je vais laisser celle-là ici, bien entendu. C'est celle-là que je cherchais. Donc, celle-là se trouvait être notre 0,18. Vous voyez, on a défoncé ça quand même solide. Moi, je voulais qu'au minimum 0,19 nous retienne ce qui se trouvait être à ce niveau-ci. Ça n'a pas été le cas, mais pas en tout plus. À ce niveau-ci, je pense que je vais craquer ça un peu. Donc, pour moi, 0,19 ici devait nous retenir. S'il ne nous retenait pas, lui-là, le papy, là, on faisait dur un petit peu. Puis là, personnellement, on l'a défoncé. Vous voyez, ici, on avait 0,18 ici qu'on a défoncé. Puis là, on en est ici. On n'est pas loin du... un des seuls bottoms qu'on avait, là. OK? Donc ça n'a pas tenu, ça n'a pas tenu, ça n'a pas tenu. Il nous reste celui-là. Puis si lui, il tient pas, là, on descend, là, 0,14, puis 0,11. Donc, ouf, ça fait mal. Puis, bon, là, si je regarde, je vais pas regarder ça tout de suite, là. Si on regarde mes EMA, la gang, là, c'est pas non plus une bonne nouvelle, là. On s'en rapproche pas, là. Genre, on n'en est pas proche. Il va falloir qu'on y retourne. Si justement on n'a pas un peu de force y retourner très bientôt, je donne pas fort du Omi, on peut perdre un 0. Là. Je serais même pas surpris. On pourrait très bien perdre un 0. Par contre, il y a une chose qu'on parle pas, que je parle pas toujours, mais à ce prix-là, là, vous pensez qu'il se passe combien de burns? Les burns sont quand même assez épouvantables. J'ai pas eu l'occasion de voir les fiches de burn parce que je pense qu'ils ont été stoppés par Pudding Cheek. Je pourrais faire une petite pause, aller voir pour les autres rapidement. Donc, je me suis retrouvé à aller sur la page de Pudding Cheeks. S'il y en a qui... Oh my god, je vais t'éternuer, moi. Attends un peu, là. Donc, je m'excuse. C'est pas grave, vous avez pu voir ma tronche de cake qui faisait des faces de simagrée. Voilà, donc j'ai été sur la page de Pudding Cheek, mais je vais vous en montrer une autre dans pas très longtemps. Semble-t-il qu'on a une nouvelle page aussi pour les burns qui, ça nous en fait deux. Sur Twitter, on va pas s'en plaindre. Donc, ça date du 24 avril, cette sheets-là, ce qui est quand même, selon moi, intéressant. Là, avril-mai, ça date de 15 jours. Là. Il y a 15 jours, on était à 44. Pourquoi il me donne mon... il me donne pas ma couleur. Ah. Donc on était à 44 milliards. Oups, j'étais un peu fort sur le crayon. 44 milliards de Omi Burn, donc 500 millions ici. Fait qu'il y a 6 chiffres après la virgule, on est dans le million. Donc 44 milliards ou billions, pour ceux qui veulent savoir. Le 24, regardez, 17 millions, 312 millions, 93 millions. Les chiffres montent, là, regardez, 312 millions, ça c'était en avril le 24, là. On va revenir à notre charte du Omi rapidement, là. Checkez bien ça, ok, le 24 avril, 24 avril, 24 avril, 24, donc le 24 avril, là, le prix du Omi là, était 7, 8, 9, était, mettons, on va dire 0.008 0008 plus haut.
Donc on avait quand même une différence là, de prix. On va faire de quoi de plus intelligent là, pour faire la différence entre les deux. Entre ça, puis le prix d'aujourd'hui, on avait quand même 40% de différence de drop en prix sur la descente. Donc, plus que le prix est bas, plus qu'on a des drops, puis plus qu'on en a des coups, plus que ça burn. Ça veut dire que ça va continuer à burn quand même très très bien depuis. Donc, comme vous pouvez voir, on a quand même des burns. On voit même la valeur en US que ça vaut. Regardez ici, 493, on a eu genre pour une valeur de 1 million en burn cette journée-là. 873 000 sites. Ça va continuer à descendre tranquillement, pas vite, mais de plus en plus vite, plus que le prix descend. Donc ça reste une fucking great news, si vous voulez mon avis. Ensuite, on a... what the fuck? C'est pas supposé m'amener là, ça, c'est pas ça. Donc, on a justement Pudding Cheeks qui a partagé lui-même une page de quelqu'un d'autre. Il disait... Happy Tuesday, blablabla. Ici, il dit Omi Burn Daily. Il dit ça trouve être une espèce de page qui calcule les burns qui sont faites à tous les jours avec le Omi. Donc, good news, on peut voir ça quand même, checker il y a 2 heures. Burn Wallet, 44, je disais. Non, 47. Donc, on a gagné quand même 3 milliards à peu près depuis en burn depuis tout ça. Donc, wow, je m'étais pas inscrit, mais I'm not gonna miss this. On va pouvoir aller voir ça probablement à tous les jours à cette heure, je pense. Environ 1,2 milliard de Omi burn par semaine depuis le début de l'année. Wow. Moi, je pense qu'on est parti pour burner de plus en plus. Puis les burns vont être vraiment intéressants pour les années qui vont venir. J'avais fait une petite expérimentation mentale rapidement avec vous autres pour ceux qui sont bons pour les calculs mentaux puis garder des choses en mémoire. Là, j'ai une vidéo là-dessus qui parle de 10$ d'OMI. Oh my god, si on burn style 150 à 200-300 milliards de OMI dans les 5 ans à suivre, oh my god, les prix vont être fous, raides, débiles, mental, tout à l'heure, dans la mesure où on est déjà à 44 de burn sur un total supply de 350 qui est circulating de 350, ça nous en fait quand même 44 de moins. Ça reste quoi, 303 milliards, on en burn 150, 200 de ça, il en reste 100 milliards. 100 milliards là, on pourrait utiliser aussi ce beau magnifique site web là ici qui est Market Cap of, puis utiliser oui. Puis on pourrait dire tiens, on va y aller avec XRP là, pas exagérer. Mais tu sais, c'est 90,09 cents, ce qui serait x56 là, avec le market cap de XRP, là, ce qui veut dire au lieu de 444 millions, on aurait 24 milliards. Mais imaginez, on a ça, mais qu'on a encore 3 fois moins de circulating supply, ce qui veut dire probablement 3 fois ça. On tombe déjà à 9, 9, 18, 9, au-dessus de 25 cents. Je connais beaucoup de monde qui a 25 cents, ils sont multimillionnaires là. Personnellement, pas encore. Mais si les prix continuent à descendre, we're gonna talk about it. On va en parler. Donc, je vous le dis, c'est un projet qui a le potentiel de faire boom Chakalaka tout à l'heure. Ça n'a jamais rien perdu, tout ce projet-là. Au contraire, si ça descend, moi je veux que ça descende. Tu sais, dans la mesure où là, ici, là, la charte n'est pas faite pour ça, mais hey, s'il faut qu'on perde un 0 pour qu'on se rende vraiment plus bas, là, oh my god, j'imagine pas même pas ce que les OMI va coûter. Là, je vais faire un petit calcul pour vous autres. Le calcul, vous la voyez pas, là, mais c'est 100$ divisé par, mettons que le OMI perd un 0, puis qu'il serait genre à 0,005. 100$ vous donne 200 000 OMI. Oh my godness.
ça serait fou, 100$ US, 200 000 au Mi, ce serait une folie furieuse. Wow, j'imagine même pas l'aubaine. Parce que si la tokenomics est faite pour continuer à travailler pour le burn, comme. Puis en plus, là, ça c'est une affaire dernièrement, dans un espèce de gros FUD moment. Là. Il y a beaucoup de monde qui lâche le projet, puis qui vendent, puis qui disent je vais mettre mon argent ailleurs, c'est plus profitable. Puis je les comprends, là. Ok, c'est correct. C'est all good, j'ai rien à dire contre ça. Je pense pas que c'est légitime, c'est correct. J'ai juste l'impression que un des grosses choses qui est blâmée, c'est la tokenomics. Les gens semblent dire genre ouais la tokenomics c'est pas bonne. J'ai envie de dire ouais mais là, ils viennent de mettre une équipe là-dessus, ils vont rien que faire ça quasiment à s'occuper de la tokenomics. Ils vont être 6, je pense, 6, 7, juste là-dessus. Donc après, quand t'as 7 personnes qui s'occupent à trouver des raisons de burn, puis de trouver des utilities pour le homie, Chris, pas dur, là. On va se mettre 5, moi et vous autres, on va aller faire un Twitter Space, là. Je vous le dis, de la utility, on peut faire une liste, là, on va leur sortir une liste de fous. S'ils sont vraiment 7, on peut vraiment se faire des Twitter Space, on peut vraiment se faire des listes, on peut vraiment leur proposer. Il y a des bonnes chances qu'ils écoutent. Les autres, là, c'est 5, 6, 7 personnes qui vont s'occuper de trouver des idées pour le homie, qui se feront proposer des idées par 7, 8 autres personnes qui utilisent leurs produits. C'est comme avoir le meilleur des mondes, là. Alors, ça, c'est le marketing d'aujourd'hui. Dans la mesure où c'est même pas une question de marketing, c'est une question de progression. Ton entreprise, dans le temps, les entreprises, ils écrivaient pour nous prouver que vous avez aimé nos produits, écrivez-nous ou appelez-nous au numéro inscrit sur la boîte. Genre, tu sais. À cette heure, c'est tout. Ils disent aux gens c'est quoi qui marche, c'est quoi qui marche pas. Ça marche pas, ils sentent trop les fraises. Notre shampoing est good. La prochaine version va sentir moins les fraises. Ils font une version qui sent moins les fraises. Ben, c'est aussi simple que ça. Là, j'exagère avec ma version de shampoing, mais au bout de la ligne, je pense que c'est là qu'on s'en va. Les mecs qui disent ouais, mais les entreprises, pas de même, ça marche. Ouais, mais c'est ça. Avant, les entreprises, c'était pas de même, ça marche. À cette heure, les entreprises sont pas nécessairement juste basées. Les entreprises vont faire de l'argent si le produit est basé pour vraiment complaire au client. Si le produit ne complaît pas au client, ne marchera pas ta compagnie. Il faut que ça soit pour le client. Puis en plus, tu veux que le client il ait envie de l'acheter, mais arrange-toi qu'il se sente impliqué. Pas dur, hein? Donc ouais. Si je regarde le Ultimate MACD, la gang, on a un. Je pensais qu'on allait avoir un croissant, mais en ce moment, je pense qu'on a peut-être pas fini notre downtrend. Je pensais qu'on repartirait uptrend quand je regardais le daily. Là, tout est en bas. Regarde, on va retourner sur le daily. Regardez le daily. Là. Quoique le daily non plus. Là, mon Ultimate MACD me dit qu'on va continuer à chuter. Là. Même de façon quand même assez drastique. Mes chandelles aussi ici. Ok. C'est mon motherfucker qui me dit l'inverse puis qui me laisse perplexe. Je vois pas où ce qui s'en va. Donc tout pointe vers en bas, sauf la ligne verte est un peu comme à plate. Donc là, tant qu'ils n'ont pas touché le bas, la chute est pas finie. Puis là, ils n'ont pas touché le bas. Ils sont à 3. Fait que d'après moi, on va aller voir dans les 4 heures ce qui va se passer pour les stochastiques RSI ici. Parce que là, c'est comme pas très clair. Si peut-être je regarde mettre une trendline rapidement là, sur les derniers downs. Juste pour voir s'il se dessine pas un petit quelque chose. On va faire la même chose avec les up. On a quoi? On a un top là. On a un top là. Ok. Ouais, on a ça ici qui se dessine. Ok. On va cacher les EMA pour voir. C'est ici, dans le fond, ça me semble nous donner une petite direction, mais si c'est le cas, puis qu'on suit ça pour de vrai, ce serait un peu malheureux. On va aller voir si j'ai un speed resistance qui me disait quelque chose dans le même genre. Ça, c'est le nouveau, puis ça, c'était le vieux. Donc, on va aller voir notre vieux, il nous dit quoi. On va effacer nos trendlines, juste 2 secondes. Donc, ce speed resistance là, à date, là, il était tellement fiable, la gang, que pour l'instant, j'ai l'impression qu'on va l'écouter comme pas mal trop.
Regardez, on réussit pas à passer notre zone de 0,618. Donc là, si ça continue, on va suivre ça pendant un bon moment. J'ai même pas l'impression qu'on va percer pour aller rejoindre ça. Ça va être de voir. Si on réussit à supporter cette trendline-là, si on la défonce pas, on devrait être pas si peu pour percer. Si on la défonce, c'est la chute. J'ai l'impression qu'on s'en va pour une défonce. C'est pas très réconfortant. Le nouveau Speed Fan, lui, nous disait, parce que hier, on en a appliqué un nouveau. L'ancien était appliqué, je vais vous l'exmontrer, pour ceux qui sont nouveaux dans la chaîne. Il était appliqué ici, avec ces bottoms-là. Top, bottom. Puis, à date, il a prouvé sa fiabilité quand même depuis longtemps. Mais là, j'en ai appliqué un nouveau avec top, bottom. Au lieu du bottom ici, je l'ai mis plus là pour voir ce que ça nous donnait. Puis on a quand même un niveau aussi qui semble respecter aussi. Donc là, les deux sont fiables. On va voir si dans le futur, peut-être justement, le nouveau devient notre nouvelle ligne conductrice. Si c'est le cas, on n'a pas la même résistance nécessairement. Regardez, on a une plus short sur l'ancien. Donc probablement que celle-là semble peut-être plus fiable. Donc on a quand même probablement une espèce de biseau ici. Là. Si notre ligne de support en mauve peut être bonne, on a un biseau qui se dessine avec la ligne de 0,382 qui est ici. Que je pourrais dessiner juste pour les... Donc on a probablement un petit biseau qui se dessinerait là. Donc à évaluer, d'après moi, on a des chances qu'il y ait quelque chose. Ensuite, je m'étais-tu retourné proche de ma fourche, parce qu'on avait une fourche d'appliquer dans le passé. Non, toujours en défonce, on n'est pas retourné. Des fois, c'est le genre de situation qu'on pourrait retourner à l'intérieur. Donc je l'ai gardé, on sait jamais. Ensuite, on s'était quand même mis des Fibonacci en 2 et 3 points, si je me souviens bien. Donc, oh, ok. On avait mis un Fibonacci en se disant le bottom qui était ici serait là. Si on remonte, on remonte là. On va aller voir cette fois si on l'étire au bottom qu'on a ici. Donc, si on a une remontée, on remonterait quand même au-dessus de 0,3 20 ou probablement proche au moins de 0,20 21. Fait que ça pourrait être bon. Si on repart en uptrend là en ce moment, on a un potentiel de venir remonter probablement au-dessus de 0,19 en tout cas. Ce qui pourrait être bon selon cette Fibonacci là. Ici en 3 points, on va rétirer voir. Ouf, en 3 points par exemple, on n'a pas de potentiel. Si je regarde ce qui se passe là, notre plus grosse remontée, ce serait justement notre plafond à 0,19 ici, la gang. Fait que si on a une uptrend comme prévu ici, personnellement, j'aime beaucoup plus les Fibonacci Retracement en 3 points. Je les trouve beaucoup plus fiables. Quoique c'est une question de préférence, il ne faut jamais négliger l'autre. C'est pour ça que j'utilise les deux. Mais regardez comme mon niveau 2,36 risque d'être qui est au même niveau que le niveau 0,5 de mon celui en 3 points. Donc je vois probablement quelque chose là-dedans à 0,19. Probablement que c'est ma plus grosse résistance. Après, on s'en va vers 0,21. Puis probablement ici après 0,24. Mais je pense pas qu'on s'en va remonter bien haut. Donc j'ai l'impression qu'on s'en va ici. 0,18, 0,19. Puis qu'on va drop down. On avait-tu d'autres choses de bien intéressant ici? Il me semble dans le passé, on avait du stock à ranger et boire, mais... Ah, j'avais un GANFAM. Oh, puis le GANFAM, il me dit rien. En ce moment, on est juste dans une des zones du GANFAM, donc on laisse ça aller. J'ai pas appliqué de Fibonacci Channel, ça fait un petit moment. On pourrait peut-être voir s'il n'y a pas de possibilité d'en appliquer un. Ça pourrait être intéressant de voir... savez-vous quoi? Ça fait 16 minutes qu'on fait de la charte du OMI. On va aller voir le 4 heures rapidement, puis on laisse ça aller, finalement. Fait que je veux qu'on sache qu'est-ce qui se passe là. Ok. D'ici une heure que là, pour l'instant, on est quoi? On est encore sans descente ici. Ici, notre descente a l'air d'être repartie. Donc là, ça c'est pas réconfortant. Puis ça ici, je vais me retrouver en bas très bientôt, mais je suis pas encore dans mon bottom à 0. On dirait que je veux qu'il aille chercher son 0, donc je m'attendrais à ce qu'on aille chercher quasiment 0,15. Je le verrais venir. Je serais pas surpris.
notre histogramme du MACD, il redonnait de la force un peu, là, ici. Là. Chandelle en rouge. J'ai l'impression d'un downtrend. Quand même clair. On va aller voir sur le 2 heures, voir. Sur le 2 heures, j'arrive en bas, mais pas tout à fait. Puis sur le 1 heure. Sur le 1 heure, j'ai une remontée à faire avant que ça rechute. Donc, probablement un peu de résistance, petite rechute. Faudrait qu'on réussisse à remonter probablement au-dessus de 0,16. Si on réussit pas à remonter ça, après moi on continue dans le downtrend tranquillement. Donc, ma prévision, c'est ça. On continue à descendre. Jusque où, puis jusqu'à quel niveau? Probablement très proche des lignes de résistance qu'on a mis dans le passé, qui sont pas les lignes de résistance, mais les lignes de support qu'on a dans le passé, qui sont 0,13, ça va être la plus proche, d'après ce que je peux voir rapidement. Ouais. Prochain niveau, 0,13 ici, il faut qu'on tombe 0,13 ici, il faut qu'on remonte, je pense qu'on remonte pas en haut de 0,19, sinon on va à 0,21, sinon 0,24, mais mon feeling puis ma prédiction, c'est qu'on continue à descendre, puis que cette downtrend-là doit peut-être même pas finir. Parce que, regardez, je pourrais la changer, cette trend-là. Peut-être que je pourrais venir mettre ça genre ici. Puis, ouais, ça me paraît quasiment trop fiable même. Ouais, fait que 0,13 à venir. C'est ma prédiction. Donc, c'était notre Vivi Frog Show épisode 60 et... je vais me tromper? 72? Épisode 72, la gang. Donc, si vous voulez pas manquer ça, n'hésitez pas à faire un smash sur le subscribe button. La même chose pour la notification bell. Puis, on se revoit demain pour un autre Vivi Frog Show. Par contre, si vous êtes amateur de NFT, gaming, play to earn, checkez ça. J'ai du Illuvium Streaming. J'ai aussi commencé un Twitch. Donc, checkez ça. Twitch, Illuvium, YouTube, live, streaming, play to earn. Yeah. So, that's it.